Encore une fois, bonjour, je l'ai annoncé à l'instant, le chef de l'État, Joseph Kabila, vient de nommer de nouveaux ambassadeurs. Ils sont au total 4. La nouvelle est tombée hier dimanche dans la soirée sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Ainsi est nommé ambassadeur de la République démocratique du Congo au Cuba, Mutombo Tshibal, aux États-Unis d'Amérique, François Baloumouene, en Russie, Matungulu Luman, et enfin pour le Benelux et près de la Commission de l'Union européenne, Dominique Kiloufoua, dont le nom est revenu 4 fois à la lecture de ce décret. Suivez un extrait. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près le Grand-Duché de Luxembourg, M. Dominique Kiloufoua Kanfoua. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Lubumbashi le 1er août 2015, Joseph Kabila Kabange, Augustin Matata Ponyo Mapon, Premier ministre, copie certifiée conforme à l'original. Le 2 août 2015, le cabinet du président de la République, Néhémie Mouilania Ouilondia, directeur de cabinet, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume des Pays-Bas, M. Dominique Kiloufoua Kanfoua. Ordonnance numéro 15/62 du 1er août 2015 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Commission de l'Union européenne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Commission de l'Union européenne, M. Dominique Kiloufoua Kanfoua. Nous allons y revenir avec force détail dans nos prochaines éditions. À Kinshasa et Lubumbashi, après Kinshasa et Lubumbashi, le gouvernement de la RDC réceptionne ce lundi 3 août la piste de l'aéroport international de Goma qui a vu sa grande partie engloutie par la lave lors de l'éruption volcanique de 2002. Les travaux sur cette piste ont consisté au décapage de 700 mètres de la lave, réhabilitation de 650 mètres, au profilage et revêtement d'une couche de roulement sur 2000 mètres. Le récit de Pacheco Kavundama. Cette piste de l'aéroport international de Goma a été allongée de 650 mètres sous le financement de la Banque mondiale. Ces travaux, selon des sources proches de la Régie des voies aériennes RVA Goma, ont consisté au décapage de 700 mètres de la lave et réhabilitation de 650 mètres, profilage et revêtement d'une couche de roulement sur 2000 mètres et la construction des caniveaux pour évacuer les eaux. Cela prouve que la révolution de la modernité est en marche ici en ville de Goma. Et c'est ce que saluent les habitants de cette ville. Ces travaux qui ont été exécutés par Safricas ont coûté à la Banque mondiale 50 millions de dollars américains. Et à part la réception de la piste, le gouvernement de la RDC va poser la première pierre pour la construction de la nouvelle tour de contrôle ainsi que d'une clôture pour sécuriser l'aéroport international de Goma. Et puis les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Bas-Ouélé ont été élus samedi 1er août au cours d'une plénière tenue à Bouta, chef-lieu de cette nouvelle province. Ce nouveau bureau sera chapeauté par Eddy Pascal Sinango, secondé par Gilbert Mokoto à la vice-présidence, ainsi qu'Alfred Mongwe et Godlive Anina, respectivement rapporteurs et rapporteurs adjoints. Et le poste de questeur est confié à Joséphine Tchassikou. En attendant l'installation de ce bureau définitif, les députés provinciaux du Bas-Ouélé ont transmis leur règlement intérieur à la Cour constitutionnelle pour conformité. Rappelons que le Bas-Ouélé est l'une des provinces démembrées de la province orientale.
Autre titre en bref, le président américain doit dévoiler ce lundi un plan de lutte contre les émissions de carbone apprenti de RFI. Ce texte projette de réduire de 32% le rejet de CO2 dans l'atmosphère entre les données de 2005 et d'ici à 2030 grâce à une réforme profonde du secteur de la production d'énergie. Les centrales devront à cet effet réduire les émissions de carbone en utilisant des énergies renouvelables, le solaire ou l'éolien par exemple. Et chaque région avancera à son rythme une feuille de route pour atteindre ces objectifs qui devra être présentés par État en 2018. En sport, ce lundi 3 août devrait marquer le début des séances d'entraînement pour la saison sportive 2015-2016 pour l'AS Vita Club. Vous êtes sans ignorer que le club prépare son équipe pour la prochaine campagne africaine et c'est le Stade Tata Raphaël qui va abriter à l'occasion ce go pour la nouvelle saison sportive pour le team vert et noir. À la veille de ce début des activités, les joueurs et les dirigeants ont communié autour d'un repas, occasion pour l'entraîneur Florent Ibengue de faire le point sur certains cadres de cette formation sportive et procéder à la présentation de nouvelles recrues qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et australe. Je vous propose ici d'écouter l'entraîneur de l'AS Vita Club. Il y a quelques anciens joueurs que vous n'avez pas vus ici. On a décidé de repartir avec ce groupe que vous avez vu aujourd'hui. Donc il y a des joueurs qui sont partis officiellement. C'est Moubel et puis Dayo. Les autres sont à la recherche d'un club, donc ils ne sont pas encore partis. Donc tant qu'ils ne sont pas partis, il reste joueurs de l'ASV Club. Donc voilà un petit peu les deux officiels. Puis il y a des nouveaux qui sont arrivés. Donc aujourd'hui vous avez vu Samake, vous avez vu Ndoi, vous avez vu Machapa, vous avez vu Bolé. Donc il y a trois qui viennent de l'extérieur, Bolé, Samake et Machapa. Ensuite, au niveau du pays, il y a Ndoi qui est là. Vous avez vu Mundele, vous avez vu Kabangu, vous avez vu Jimmy, vous avez vu Robin, vous avez vu qui encore Pépélé et puis Koulé. Voilà. L'ambition c'est toujours de bien faire, c'est de gagner, si vous voulez, prendre ce match et gagner le prochain match, ça c'est l'ambition. Mais l'ambition globale c'est au niveau de la Lina Foot, gagner à nouveau la Lina Foot. Et puis au niveau de la Ligue des Champions, aller le plus loin possible. Et notamment, on serait déçu si on n'arrive pas à atteindre la phase d'écart. Et puis en prévision de cette nouvelle saison de football en République démocratique du Congo, sachez que la Fédération congolaise de football association entend lutter contre la violence dans les stades. La Fédération congolaise de football association organise à partir de ce lundi 3 août un séminaire national à Kinshasa. Ce séminaire qui est destiné aux dirigeants des clubs, des encadreurs sportifs, des policiers et militaires vise à mettre fin à la violence qui a élu domicile dans les stades de la République démocratique du Congo et a même provoqué mort d'hommes. La saison dernière, la violence dans les stades a causé la mort de plusieurs personnes. Voilà qui met fin à ce journal. C'était l'édition de 7 heures. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans moins d'une heure.